Depuis vendredi, depuis la semaine passée, l'Éternel m'avait parlé pour tout ce mois de février. L'Éternel m'avait dit qu'il va délivrer son peuple pour ce mois de février. Le premier mois de février, donc maintenant. Donc, depuis vendredi, on avait commencé notre enseignement sur le mari. Asseyez-vous, s'il vous plaît, les enfants. Asseyez-vous. On avait commencé les enseignements pour les filles. Non, pardon, le volume. On avait commencé l'enseignement sur le mari et femme de nuit. Amen. Amen. Et là, on avait parlé, on avait expliqué c'était quoi la définition de mari et femme de nuit. Et on avait aussi lu la Bible dans le livre de Genèse 6.1, comment est-ce que les anges, et je m'excuse pour le terme, avaient des relations avec deux filles de l'Éternel. Et après, on avait parlé de signes de présence de femmes et de mari de nuit. Alors là, on avait parlé de beaucoup de choses. On avait parlé de vivre de rêves. Souvent, il y a beaucoup de chrétiens qui rêvent qu'ils sont mariés à un homme ou une femme de nuit spirituelle, où tu es marié. La nuit, tu dors, tu rêves par exemple que tu es marié. Tu as un homme où tu as des enfants, où tu as une femme. Et parmi ces signes, on avait dit il y a aussi des éjaculations précoces. On avait dit aussi il y a d'autres personnes qui se sentent mauvais. Si tu es un homme, il y a une femme si tu fréquentes une femme où tu es marié, tu sens toujours, il y a une personne qui te sent toujours, tu as des mauvaises haleines où tu sens mauvais. On avait aussi parlé de manque de désir entre femmes et hommes. Et on avait aussi parlé de la masturbation. On avait parlé aussi des accouchements nocturnes. On avait parlé aussi des rapports sexuels nocturnes. On avait parlé aussi de perte vaginale chronique. Et on avait parlé de beaucoup de choses, mais on ne va pas revenir. Aujourd'hui, en fait, on va parler des conséquences de mari et de femme de nuit. Amen. Amen. On ne va pas retourner parce qu'on a fait ça le vendredi. Vous verrez que tous les enfants restent derrière et restent assis. Ne pas déranger, s'il vous plaît. Comme aujourd'hui après Covid. Ok. On va parler des conséquences de mari et femme de nuit. C'est quoi les conséquences? Parce qu'on a expliqué les signes, on a expliqué les portes d'entrée le vendredi, donc je ne peux pas répéter pour ceux qui n'étaient pas là. Alors aujourd'hui, on va parler des conséquences. Et c'est quoi les conséquences si tu es marié ou marié spirituellement avec une femme? Les conséquences si tu es marié avec un homme ou une femme de nuit. Les conséquences, c'est souvent, il y a la mort qui arrive entre le partenaire. Si tu es marié avec un mari de nuit, soit c'est toi qui meurs, parce que le mari de nuit est tellement jaloux, ou soit c'est la femme qui meurt. Et les conséquences qui amènent la mort, qui détruit le mariage, qui détruit ton conjoint, qui détruit ta conjointe. Et deuxième conséquence, c'est la destruction. La destruction du travail, la destruction. Allô? La destruction du travail, des affaires, et on en voit aussi des blocages. Donc, c'est les conséquences de mari. Quand tu es marié spirituellement à une femme ou un homme, donc souvent, si ça nous arrive d'avoir des blocages, il y a des blocages. Tu vis la pauvreté aussi dans ta vie. Tu vis aussi des limitations dans ta vie. C'est les conséquences de mariage de nuit. Amen. Il y a aussi des maladies chroniques. Il y a des maladies chroniques ou des maladies incurables. C'est parmi les conséquences d'être marié spirituellement avec des esprits de mari de nuit. On avait dit que l'esprit de mari de nuit n'a pas de sexe. Un esprit d'abord n'a pas de sexe. S'il vient,
t'attaquer. Tu es une femme, il se transforme en mari de nuit. Si tu es un homme, il se transforme en femme de nuit. Et parmi les conséquences aussi, on voit la stérilité. Il y a beaucoup de gens qui vivent la stérilité dans leur mariage. Alors, on dit parmi les conséquences, on voit aussi la stérilité. Peut-être tu es marié, tu ne peux pas avoir des enfants. Sûrement que la nuit, tu as des enfants de nuit et que physiquement, tu ne peux pas avoir des enfants. Donc, tu vis la stérilité. La stérilité, ça peut être dans tout domaine de ta vie, financière, matérielle, spirituelle et physique. Amen. C'est parmi les conséquences de être marié spirituellement. Et d'autres conséquences, c'est le célibat prolongé. Il y a beaucoup de gens entre nous, tu peux avoir une relation aujourd'hui, demain, la relation, ça ne marche pas. Donc, après, il y a même, tu connais des gens que tu te prépares pour le mariage, tu te prépares pour le mariage et quelques temps après, avant même la date du mariage, le mariage est brisé. Votre relation est brisée parce que tu ne peux pas marier. Pourquoi? Parce que tu es marié à un homme ou une femme de nuit. Amen. Donc tu restes célibataire pendant longtemps. Pourquoi? Tu ne sais pas. On chasse les démons, tu déclares des choses, on a prié pour toi, mais tu es toujours célibataire. Tu ne peux pas avoir un homme, une femme qui reste à tes côtés parce que le mari de nuit ou une femme de nuit te réclame quelque part. Amen. Et l'autre, on a dit, il y a d'autres maris de nuit, au lieu de te marier, mais on t'envoie aller t'attacher avec un homme. Donc, c'est ce qu'on appelle en anglais ou en français être conjoint de fait. Tu n'es pas marié, mais tu vis avec une personne qui ne va pas aussi t'épouser. Vous restez pendant longtemps et il ne peut pas t'épouser parce que tu es marié avec un mari de nuit. Quelque temps après, on peut te mettre aussi à la porte parce que vous n'êtes pas marié. Tu ne peux pas te marier parce que tu es déjà marié spirituellement. Amen. Et l'autre, parmi les conséquences, l'impuissance sexuelle. Vous comprenez l'impuissance sexuelle. Donc, tu peux avoir une femme ou un homme avant je m'excuse, avant la relation sexuelle, si tu n'es pas ta femme, tu es normal. Mais si tu es avec ta femme, tu es tellement combattu, tu deviens impuissant. C'est les conséquences d'avoir un homme ou une femme de nuit. Ou chez les femmes, tu peux coucher avec d'autres hommes, mais si tu veux avec ton homme, il y a toujours quelque chose qui a des barrières, tu as des dégoûts, tu ne veux pas, non. C'est parmi les conséquences de femmes et mari de nuit. Amen. Manque de respect. Tu ne peux pas rester, tu ne peux pas être poli avec ton conjoint. Tu ne peux pas être poli avec ta femme parce que tu es habité. Tu respectes peut-être l'homme de nuit ou tu respectes la femme que tu as la nuit et physiquement, tu ne peux pas être poli envers la personne que l'Éternel t'a donnée. Amen. L'impolitesse et le manque de respect, c'est ça, les conséquences de mariage de nuit. Maintenant, on va dire comment se libérer de ces choses. Amen. On a donné beaucoup d'exemples, les signes, les conséquences, les portes d'entrée. Et on ne va pas être... Pourquoi on a eu ces enseignements? Parce que quelque part, l'Éternel veut nous libérer de ces choses. On ne veut pas rester être marié spirituellement ou marié spirituellement la nuit avec des hommes ou des maris de nuit ou avoir des enfants de nuit. Pourquoi? Parce qu'on doit être libéré. Alors, comment on va être libéré? Avant de lire la Bible, première des choses, pour être libéré de mari et de femme de nuit, il te faut d'abord renoncer. Si tu es une femme, tu renonces au mari de nuit. Amen. Tu renonces au mari de nuit. Si tu es un homme, tu renonces aux femmes de nuit. Ça, c'est la première des choses. On va lire la Bible dans le livre de Matthieu. Lydia, tu peux lire 26 et 28. Matthieu 26 à 28. Matthieu 28, 26
28. Ok. Je lis au nom de Jésus. Amen. Matthieu 28. 26 26. à 28. Alors, 26 à 28. Mhm. Ouais. Je lis au nom de Jésus. Amen. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez. Non, Ceci est mon corps. 26 à 28. Ouais, c'est ça. Car ceci est mon sang. Oui, vas-y. Matthieu chapitre 26. À 28. Je commence par Le 28. verset 28. Et verset Je vais 28. directement. Oui. Au chapitre 26, verset Car, 28. car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Amen. Non. Amen. Amen. Donc, renoncer à toutes les alliances qui ont été faites. Toi-même, peut-être, tu as fait des alliances avec des maris de nuit. Peut-être tes parents ont fait des alliances. Peut-être ta mère, ton père, tes arrière-grands-parents, ils ont fait des alliances. Mais la Bible nous dit, car ceci est mon sang et sang qui garantit l'alliance qui a été faite, Dieu, et qui est versé pour une multitude de gens pour le pardon de péché. Amen. Tu renonces d'abord à toutes les alliances que tu as faites toi-même, consciemment ou inconsciemment. Amen. Tu renonces aux alliances démoniaques. Tu les renonces et par le sang de Jésus. Parce que l'alliance qu'on a fait, on l'a fait avec Jésus-Christ de Nazareth. On n'a pas fait avec de Marie de nuit. Tu as fait des alliances peut-être pendant les rapports sexuels, peut-être pendant amis, connaissances. Tu étais conscient comme aussi tu étais consciente. Tu as fait des alliances, tu as fait des pactes, tu as signé des pactes avec des femmes ou de maris de nuit. Tu renonces à toutes ces alliances par le sang de Jésus. Parce que nous, on a fait l'alliance avec notre Dieu. Par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. On n'a pas fait des alliances avec des maris de nuit. On n'a pas fait des alliances avec des femmes de nuit. On n'a pas fait des alliances avec des Karines, comme j'avais dit tout à l'heure. Si tu avais fait des alliances avec des Karines, tu avais fait des alliances avec, je ne sais pas moi, des PD. Aujourd'hui, on va renoncer à toutes ces alliances pour être libérés de maris et de femmes de nuit. Amen. Amen. Deuxième des choses, on va détruire tous les hôtels spirituels ou tout le lien et les esprits qu'on avait fait avec des maris de nuit. Peut-être tu as bâti des hôtels avec des maris de nuit. Tu as fait... Si tu renonces, tu détruis les hôtels. Et troisième des choses, on va briser tous les liens entrés par les maris de nuit. Les nuits entrés à travers ton mari. Peut-être les maris de nuit entrés à travers tes amis, connaissances. On va briser le lien pour être libéré des maris de nuit. Si tu ne brises pas le lien, tu ne sortiras pas. Le mari de nuit ne partira pas dans ta vie. Il va rester. Parce que s'il y a quelque chose qui te lie toujours avec le mari de nuit, tu ne brises pas ces liens avec le mari de nuit, tu resteras toujours marié, lié avec ce mari de nuit. Pour être délivré, libéré de ces maris de nuit, on doit briser les alliances qui nous lient avec le mari et proclamer le divorce entre toi et le mari de nuit. Amen. Amen. Proclamer ce divorce. Tu vas te dire que moi je ne veux pas de mari de nuit. Mari de nuit, jamais. Femme de nuit, jamais. Maman, on ne sait pas comment est-ce que la femme de nuit ou le mari de nuit entre dans ta vie. D'une manière ou d'une autre. On avait donné les exemples vendredi. Ça peut entrer même quand on t'est lavé ou tu lavais les enfants ou tes parents t'avaient exposé quelque part. Ils t'ont fait marier spirituellement. Tu étais inconscient. Amen. Amen. Alors on doit proclamer les divorces. Parce que tu ne peux pas, les maris de nuit ne peuvent pas sortir de ta vie sans que toi-même tu proclames ces divorces. Même physiquement aussi, si tu es marié avec un homme, si tu es divorcé, tu vas à la cour, toi-même tu dois dire que je refuse, tu signes le papier et tu dis que j'accepte, je divorce. Alors si tu ne proclames pas ces divorces, tu resteras toujours marié spirituellement. Amen. Amen. Tu resteras toujours marié spirituellement. On va lire la Bible dans le livre de Genèse 2, 24. La Bible nous dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme et ils deviendront tous une seule chair. La Bible n'a pas dit que toi tu quitteras pour aller te marier avec des esprits. Amen. La Bible n'a pas dit que tu vas aller te marier avec des femmes de nuit. Tu ne vas pas te marier avec des hommes de nuit. Tu vas aller te marier avec un homme
physique que l'Éternel t'a donné. Tu ne peux pas rester dans ces mariages parce que tu es marié spirituellement. Mais tu vas les déclarer. Tu dis, Seigneur, la Bible dit, tu m'as dit, l'homme quittera son père et sa mère. Pourquoi j'ai des problèmes dans mon mariage? Parce que je suis marié avec un homme ou un mari de nuit, une femme de nuit. Voilà pourquoi les diables m'attaquent. Mais toi, tu as dit, l'homme quittera. Moi, j'ai quitté pour me marier avec mon mari physiquement, non spirituellement. Si j'avais quitté pour aller me marier spirituellement, je brise cette alliance, je brise ces liens au nom de Jésus. Amen. Oh Jésus-Christ de Nazareth. Peut-être que tu es là, tu es marié avec ton grand-père spirituellement. Alors tu ne peux pas te marier ou tu ne peux pas rester longtemps dans ton mariage. Tu condamnes seulement ta femme, tu condamnes ton mari. Oui, ma femme a fait ceci, elle aime. Mais qu'est-ce que toi tu as fait spirituellement? Est-ce que tu as demandé à Dieu? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Peut-être parce que tu es marié spirituellement. Tu as quitté, mais spirituellement, tu es toujours attaché au mari de nuit. Spirituellement, tu es toujours attaché aux femmes de nuit. Alors, tu ne peux pas vivre le bonheur dans ton mariage. Tu vas toujours commencer à se plaindre pendant beaucoup de jours, des années, et il n'y aura pas de solution. Amen. Amen. Tu vas changer des hommes et des hommes. Si tu ne sors et tu ne brises pas cet esprit de mari de nuit, tu ne renonces pas, tu ne divorces pas, il y aura toujours des problèmes et tu ne vas pas te marier. Amen. Tu vas condamner l'autre. Tu vas dire, mais pourquoi cet homme-là m'a... Mais non, maman, c'est le problème spirituel. Parce que tu es marié spirituellement. Papa, parce que tu es marié spirituellement avec une femme ou avec un homme. Amen. Amen. Et... alors, on va continuer encore. Et après, on va prendre, après avoir se séparé spirituellement avec le mari de nuit, parce que, comme la Bible vient de nous dire, on va prendre l'autorité. Parce que si tu te sépares, tu as divorcé, maintenant tu as l'autorité. La Bible dit dans Luc 10, 19, il nous a donné l'autorité de marcher. Donc toi, tu as l'autorité que l'Éternel t'a donnée. Tu vas marcher sur le mari de nuit qui dominait dans ta vie. Tu vas marcher sur la femme de nuit. C'est cet enfant de nuit qui dominait, qui t'avait amené la stérilité dans ta vie. Tu vas marcher parce que la Bible nous a donné l'autorité de marcher sur les serpents. Donc sur tout le mari de nuit, tout esprit qui dominait dans ta vie, qui t'avait amené des problèmes dans le mariage, dans tout domaine de ta vie, on nous a donné cette autorité de marcher. Alors tu vas commencer à marcher. Dis, Seigneur, moi je marche parce que tu vas être libéré de femmes et de maris de nuit. Tu as cette autorité que l'Éternel t'a donnée. Tu vas commencer à marcher maintenant parce que tu es déjà divorcé, tu as déjà renoncé, tu as déjà brisé et maintenant tu marches sur tout esprit de mari et de femme de nuit qui dominait dans ta vie. Qui dominait dans ta vie, dans ton foyer même. Peut-être toi aussi tu es marié spirituellement, ton mari aussi marié spirituellement, alors vous ne pouvez pas rester ensemble. Les diables vont combattre votre mariage jusqu'à ce que vous allez vous séparer ou quelqu'un va mourir et qui va gagner? C'est les diables. C'est vous qui allez être perdant parce que chrétiens aident. Vous tous, nous sommes chrétiens, vous venez à l'église, vous priez, mais vous êtes aveugles. Nous sommes aveugles parce que vous n'avez pas demandé à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Pourquoi j'ai des problèmes dans ma vie? Parce que tu étais aveugle. Je n'avais pas demandé à Dieu, Seigneur, est-ce que j'étais vraiment marié spirituellement avec un homme ou j'étais vraiment, mon mari était marié? Qu'est-ce qui se passe? Comme tu n'avais pas demandé, vous êtes séparés, ou l'homme est mort, la femme est morte. Maintenant, on parle d'autre chose. Mais aujourd'hui, l'Éternel t'a donné cette autorité-là. Parce que tu as renoncé, parce que tu as divorcé. Tu as l'autorité de marcher maintenant sur la femme de nuit, sur le mari de nuit, sur les enfants de nuit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On va lire la Bible dans le livre de Romains 14, 11. Romains 14, 11. Qui peut lire Romains 14, 11, s'il vous plaît? Romains 14, verset 11, j'ai lu au nom du Seigneur. Car il est écrit. Amen. Je suis vivant, dit le Seigneur. Amen. Tout genou fléchira Oh devant mon Jésus. moi. Amen. Et toute langue donnera gloire à Dieu. Oh, Amen, Amen. Acclamons pour notre Dieu.
La Bible dit que tout genou fléchit devant Dieu. Parce que tu as renoncé, tu as ton Dieu avec toi, tu as la présence de Dieu avec toi, tu as l'autorité et tout genou fléchit. Le mari de nuit doit fléchir les genoux devant toi. Amen. Tu ne vas plus commencer à te lamenter, à combattre parce que l'Éternel, la Bible dit, tout genou fléchit. Le mari de nuit va fléchir chez nous. La femme de nuit va fléchir ses genoux au nom de Jésus. Amen. Amen. Les enfants de nuit vont fléchir les genoux. Amen. Ils vont fléchir les genoux devant notre Dieu. Fléchir les genoux pour vaincre le mari de nuit. Les maris de nuit doivent fléchir les genoux. La femme de nuit doit fléchir les genoux au nom de Jésus pour être libérée. Amen. On ne peut pas être libéré comme ça. Oui, tu es libéré des maris de nuit. Oui, tu es libéré de la femme de nuit sans que tu renonces. Tu n'es même pas conscient si tu as cette femme de nuit ou mari de nuit. Tu n'es même pas convaincu. Oh non, non, moi vraiment, non, moi je n'ai pas de mari de nuit, une femme de nuit. Non, non maman. Non papa, pour être libéré, tu dois d'abord avoir la conscience. Tu acceptes que oui, le mari de nuit existe et il est venu m'attaquer. Il est venu dans ma vie, il est venu dans la vie de mon mari, de mes enfants, m'attaquer. Parce que dans la nuit aussi, quand tu fais le mariage de nuit, il y a aussi des juges, il y a aussi des pasteurs qui bénissent vos mariages, vous signez des papiers et toutes ces choses-là, vous brisez ça. Vous ne brisez pas ça, il y aura toujours des problèmes et des problèmes. Des choses qui se font physiquement, spirituellement aussi, ça fait pareil. Amen. Amen. Spirituellement aussi, c'est pareil. Quand tu t'élèves, tu dis Seigneur, tous les prêtres, tous les témoins de mariage de nuit, papa, qui fléchissent ses genoux au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, moi je ne suis plus marié, j'ai divorcé. Tous ces gens-là, Seigneur, qui étaient à côté, qui me conseillaient, n'ont parlé de mariage. Seigneur, fléchis ses genoux maintenant devant notre Dieu, au nom de Jésus. Amen. Alors, on va prier pour cet esprit de mari et de femme de nuit aujourd'hui. On va renoncer à cet esprit de femme et de mari de nuit. On va détruire cet esprit de mari et de femme de nuit dans nos vies. On va briser ces alliances qui ont été faites la nuit contre nos vies, qui ont été faites contre toi le mari de nuit. On va marcher sous la domination de mari et de femme de nuit. On va fléchir les genoux de tous ces esprits dans nos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Lèvons-nous pour la prière. Il est quelle heure, maman? On va prier. Lèvons-nous tous, s'il vous plaît. On va d'abord aller renoncer. S'il vous plaît, mon frère et soeur, dans la prière de combat, tout geste compte. Donc quand tu renonces, renonce. C'est pas Seigneur, je renonce. Non, je renonce au nom de Jésus. Tu fais des signes, tu renonces parce que tu dois sortir de l'endroit où tu te trouves. Si tu étais marié, quand tu divorces avec un homme, tu dis pas seulement que oui, c'est fini. Non. Tu parles avec autorité, tu fais des signes parce que tu veux être vraiment libre et divorcé avec cette personne. Amen. Alors, on va maintenant faire la prière d'autorité. On ne va pas chanter, on va prier. On va vraiment prier. Demande d'abord à Dieu de te connecter maintenant. Papa Félix, prends le micro. Demande à Dieu de te connecter maintenant. Dis Seigneur, je veux la connexion divine parce que tu ne veux pas prier comme ça sans connexion. Prions au nom de Jésus. Yabarako yoboro sondo yabababababa. Ekabara yendebere ko yoboro sondo yababababa. Ekabara yendebere ko yoboro sondo yababababa. Ekabara yendebere ko yoboro sondo yababababa. Ebara 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 yendebere ko yoboro sondo yababababa. Yabara yendebere ko yoboro sondo yababababa.
dans la vie de tes enfants, dans la vie de tes Maintenant, on va renoncer. Va renoncer maintenant, mari de nuit. Va renoncer aux femmes de nuit. Tout ce que les femmes de nuit avaient fait dans ta vie, renonce maintenant au nom de Jésus. Oh! Je renonce au nom de Jésus. Tout ce démon de mari de nuit, tout ce que les maris de nuit avaient mis dans ma vie, tout ce que j'avais fait, renonce au nom de Jésus. Je renonce au nom de Jésus. Je renonce, je renonce, je renonce. Je renonce, je renonce, je renonce. Je renonce, je renonce. Maintenant, on va annuler toute parole que tu avais dit pendant le mariage de nuit, conscient et inconsciemment. Dis Seigneur, j'annule toute parole que j'avais dit. Si tu avais accepté jusqu'à la mort, dis Seigneur, j'annule toute parole qui a été dit la nuit. Spirituellement, j'annule maintenant au nom de Jésus. J'annule, j'annule. Annule maintenant. Seigneur, j'annule au nom de Jésus. Toute parole qui a été dit la nuit, j'annule Seigneur dans ma vie. J'annule la vie de mon mari. J'annule maintenant.